Bonjour, ici Vincent. Désolé pour la qualité de ma voix, je suis un peu grippé. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer ce joli visuel là avec Microsoft Word. Donc c'est un calendrier. Vous avez janvier, vous avez les mois par ici, vous avez février, vous avez 2014, vous avez une image composée par ici. Vous avez un logo Hyper Access ici. Et puis vous avez en bas deux barres. Et puis vous avez une dernière barre où il n'y a rien écrit. Donc est-ce que Word peut nous permettre de créer quelque chose de similaire? Est-ce qu'on va essayer de voir? Comme toujours, on rentre dans un fichier document, dans un nouveau document Word, fichier, nouveau document. Si il n'est pas encore en Word 2007, on vient cliquer sur convertir. Il passe en Word 2007. On vient de la mise en page orientation paysage. Maintenant, notre image c'est un rectangle, donc on va venir créer notre rectangle. Toujours insertion, forme, rectangle, et puis on insère notre rectangle. Notre rectangle est inséré. Quand on vient sur notre image, on voit que il y a des quadrillages qui sont tout au fond de l'image. Donc comment est-ce que nous aussi on va faire pour avoir ces quadrillages? On vient dans notre image, on clique sur notre forme, on vient dans format, remplissage de forme, dégradé. Dégradé, on va dans plus de dégradé. Dans plus de dégradé, il y en a plusieurs options. On vient choisir motif de remplissage. On clique sur motif de remplissage. Il y a plusieurs motifs de remplissage. On choisit quadrillage. Maintenant, le quadrillage, la couleur de premier plan est bleue. Or, dans notre image, c'est du gris. Donc, nous allons venir, couleur de premier plan, et on choisit gris. Et fermer. Automatiquement, notre quadrillage gris apparaît dans la forme. Ensuite, quand on vient sur notre image, on voit que ici, on a un gris total. Et puis ici, on a un dégradé de bleu foncé en bleu clair. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On vient sur notre image et on va venir créer deux nouveaux rectangles. Insertion, forme, rectangle. Et on crée un premier rectangle. Ce premier rectangle-là, on va lui donner quel fond? Sur notre image, on a un fond gris, donc on va lui donner un fond gris, pardon. Remplissage de forme et on lui donne un fond qui est gris. Maintenant, on voit le quadrillage du bas, donc on doit venir changer la transparence. Donc on vient sur remplissage de forme, dégradé, plus de dégradé, et on vient sur transparence et on augmente la transparence. Et quand on augmente la transparence, on voit que le quadrillage apparaît en dessous. Donc on va aller à une transparence à 40%. Enfin, on voit qu'on a notre contour bleu, donc on vient sur contour de forme sans contour. Ok, on va créer donc une deuxième forme, insertion, forme, on crée un rectangle et là on vient dessiner notre rectangle sur la deuxième partie de l'image. On a notre rectangle qui est là. Notre rectangle sur l'image du modèle, c'est un dégradé qui part d'un bleu foncé à un bleu clair. Donc à l'intérieur de notre image, nous allons faire un dégradé. Donc on vient sur remplissage de forme, dégradé, plus de dégradé. Donc on vient sur remplissage dégradé. La couleur ici, ça sera un bleu qui est foncé. La couleur à droite, ça sera un bleu qui est clair. Donc nous avons notre bleu clair. On règle l'orientation. On voit que l'orientation n'est pas la bonne. Donc on vient cliquer sur orientation. On choisit l'orientation qui est bonne pour nous. Ensuite, pour que l'image, le cadrage de fond puisse apparaître, on va monter la transparence jusqu'à, par exemple, 60%. Automatiquement, on a ça qui apparaît. Ensuite, contour de forme, on ne veut pas de contour, donc on vient sur contour de forme sans contour. Et voici que nous avons créé la base de notre modèle. Ok, nous avons la base de notre modèle qui est là. Donc on a un 2014 qui est écrit en haut ici, mais qui est écrit de façon transparente, qui permet de voir le fond. Comment est-ce que nous allons faire ça? On vient sur notre image, insertion, forme, rectangle. On crée notre rectangle, on écrit à l'intérieur 2014. Ensuite, format, remplissage de la forme, aucun remplissage, contour de la forme sans contour. On place notre forme à l'endroit convenu.
Maintenant, on constate sur notre image que le 2014 est transparent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne le test et on vient cliquer sur le A qui est ici, remplissage du test. On clique sur remplissage du test, on vient sur dégradé, plus de dégradé, et ensuite on vient régler la transparence. Et on règle la transparence pour que le test en bas soit visible, et on va jusqu'à peut-être 60%. À 60%, on lâche, et quand on clique sur fermer, on désélectionne, et automatiquement voici notre 2014 qui est transparent. Et donc, ce 2014 qui est transparent sur l'image, nous avons réussi à recréer le même sur Word. Nous allons maintenant nous concentrer sur quoi? On va se concentrer sur le calendrier qui est là. On va se concentrer sur le calendrier qui est là. Donc déjà, il y a le mois de janvier qui est écrit ici. C'est une police qui est assez spéciale qu'on ne va pas forcément trouver dans Word. Mais on aura le temps de trouver d'autres polices. Donc on va écrire le janvier. Comment écrire le janvier? On vient dans notre test. On fait insertion, forme, rectangle. On écrit un rectangle. On tape à l'intérieur janvier. On le sélectionne. On change la couleur. On va peut-être le mettre en gras. Choisir une police qui est visible. Augmenter la taille. Format. Remplissage de la forme. Aucun remplissage. Contour de la forme sans contour. Et nous avons notre janvier qui est écrit. Qu'on repositionne là où ça nous plaît. Voilà, janvier est fait. Maintenant, nous devons créer le calendrier. Ce que vous voyez ici, pour le créer dans Word, on va créer une série de petits rectangles dans lesquels on va ajouter du test. Donc, chaque nombre sera un rectangle particulier, un rectangle spécifique. Et après, on va dessiner ce qu'il faut. Donc, on voit que pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ça nous fait 7 rectangles qu'on doit dessiner. Ensuite, pour les dates, on a 1, 2, 3, 4, 5 rangées de dates verticalement. Et ensuite, horizontalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées de dates. Ok, donc ça fait 7 fois 5, ça fait 35 petits rectangles que nous devons créer pour les dates. Et ensuite, 7 petits rectangles que nous pouvons créer pour les jours. Donc au total, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous fait 42 rectangles que nous devons créer pour avoir ce calendrier-là. 42 rectangles que nous devons créer. Donc, je vais vous épargner le temps de la création de ces 42 rectangles. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? C'est de cliquer sur insertion, forme, insérer un rectangle et de dessiner ces 42 petits rectangles. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous les dessinez les uns après les autres, soit vous dessinez un rectangle et puis ensuite que vous copiez et collez 42 fois. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un rectangle et le copier et le coller 42 fois et on se retrouve une fois que j'ai fini de créer ça, parce que ça va prendre du temps mais c'est inutile, ça va allonger la vidéo pour rien. Donc rendez-vous tout à l'heure une fois que j'ai fini de créer ces 42 rectangles. Voilà, donc vous voyez que j'ai beaucoup de rectangles qu'il y a sur mon image, il y en a beaucoup. Donc ce que nous voulons faire, c'est arriver à créer ce calendrier là. Donc je vais choisir 7 rectangles qui vont me permettre de créer les jours du mois. Pour sélectionner plusieurs rectangles, vous cliquez sur un rectangle et vous maintenez la touche Shift. La touche Shift, c'est la touche avec une flèche en haut. Donc, je clique un rectangle, j'appuie la touche Shift, je clique encore sur un deuxième, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rectangles que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné mes rectangles, maintenant je dois les aligner sur la même ligne pour qu'ils soient jolis comme ça. Comment est-ce que je fais? Je viens donc sur un onglet qui est ici où c'est marqué aligner. Je clique dessus, il y a aligné à gauche, centré, aligné à droite et aligné en haut. Donc je clique aligner en haut. Et une fois que je clique aligner en haut, tous ces rectangles-là sont allés s'aligner automatiquement sur la ligne du haut. Ils sont placés tous ensemble sur la ligne du haut au même niveau. Deuxième chose que j'ai envie de faire, j'ai envie que ces rectangles-là soient positionné à distance égale, comme c'est le cas ici, pour que ça paraisse aussi joli que ça paraît comme ça, vous voyez. Donc pour ce que je fais, je viens encore cliquer sur aligner et il y a une icône où c'est marqué distribuer horizontalement. Donc vous cliquez sur distribuer
horizontalement et automatiquement tous ces rectangles là se placent les uns les autres à équidistance. Ils sont placés exactement à la même distance les uns des autres. C'est pas magnifique ça? Donc ce que je vais faire, je vais réduire la taille de ces rectangles pour que ils ne se touchent pas les uns les autres, parce qu'on voit qu'ils se chevauchent. Donc ici ils font 1,85. Je vais diminuer la taille à 1,8, 1,7, 1,6. Et à 1,6, ou alors je peux revenir même à 1,5. Automatiquement à 1,5, je vois que tous ces rectangles-là, je clique dehors, je vois que tous ces rectangles-là ne se touchent pas les uns et les autres. Et ils sont parfaitement disposés. Donc je peux y écrire les dates. Vous voyez, je peux y écrire les jours. Donc par exemple, je vais écrire à l'intérieur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc je fais ça et puis on se reparle tout à l'heure. Voilà, j'ai écrit les jours à l'intérieur des cases, mais vous voyez que les jours ne s'affichent pas. Donc je vais diminuer la taille de la police. Pour ça, je sélectionne tous mes 7 rectangles. Je sélectionne le premier, j'appuie la touche Shift, la flèche qui va en haut, et je sélectionne tous les autres. Ensuite, je viens sur accueil. Au niveau de la police, je vais baisser la police jusqu'à 8. Lorsque je baisse la police jusqu'à 8, ça apparaît pour certains, mais pour d'autres, ça n'apparaît pas. Donc je vais écrire 6. Une fois que j'ai écrit 6, on voit que tous les jours apparaissent. Je vais cliquer sur gras pour que ça apparaisse en gras. Et voici, j'ai tous mes jours qui sont là. Si c'est un peu petit, je vais passer à 7 pour voir. Quand je passe à 7, je vois que tous mes jours apparaissent. Ok. Maintenant, quand on revient sur notre image, on voit que les jours sont écrits en rouge et en italique. Donc, je vais changer la police en rouge. Je viens, je clique sur du rouge et c'est en rouge. Le fond est transparent, donc je vais cliquer sur format, remplissage de la forme, aucun remplissage. C'est bon pour tout le monde? Donc voici comment on fait pour créer les jours. Je dois normalement enlever le contour, mais je vais garder le contour parce qu'on va l'utiliser juste après. Donc ce que je dois faire ensuite, c'est de mettre les jours. Donc je vois que je dois aligner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangle encore en dessous, et je dois le faire sur combien de lignes? 1, 2, 3, 4, sur 5 lignes. Donc toutes les images que j'ai ici, je vais me servir de toutes ces images là pour pouvoir faire mon premier calendrier. C'est fastidieux, ça prend du temps. Vous alignez d'abord les rectangles, ensuite vous mettez l'écriture à l'intérieur, et puis après vous écrivez le jour correspondant. Donc je vais le faire et puis on se reparle tout à l'heure. Ok, voilà, donc on a nos 35 rectangles avec les dates qui sont écrites à l'intérieur. Donc nous avons notre calendrier qui est là, qui est positionné. Et on constate que, par exemple, ici il n'y a rien, et puis ici il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire, on va venir supprimer ces deux rectangles, et puis ensuite supprimer ces deux rectangles. On a notre calendrier qui est là. Ok, voilà. Maintenant, on constate que sur notre image, il n'y a aucun remplissage de fond. Et les lettres, c'est écrit un peu en gris. Donc, ce qu'on va faire, on va venir, on va sélectionner encore une fois tous nos rectangles. Et puis, on vient, on clique sur grouper. Quand on clique sur grouper, on a une seule forme sur laquelle on peut appliquer la même mise en forme. Donc, ce qu'on veut, on veut aucun remplissage. On vient remplissage de forme, aucun remplissage. Ensuite, couleur de la police, on vient, on change la couleur de la police et on veut que ce soit un gris foncé. Par exemple, que ce soit ce gris foncé là. Et puis ensuite, bordure, contour de forme, on ne veut pas de contour. Donc, on clique sans contour. Automatiquement, voici notre truc est là. Mais je crois que ce gris là, il est trop bizarre. Donc, on va laisser ça en noir pour les besoins de l'exercice. Voilà, donc on a ça. Et ensuite, qu'on peut déplacer pour venir mettre juste en dessous de notre truc. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? On a que, bon voilà, il y a un rectangle blanc avec une ombre portée là, en dessous de ça qu'on va venir créer. Donc, pour mettre le fond, on va venir faire insertion, forme. On va créer un rectangle. Voilà. Notre rectangle est là, remplissage du rectangle blanc. On va le mettre en arrière-plan, donc on clique sur reculer, reculer, reculer. Le texte apparaît dessus. On va réajuster un peu. Ensuite, ok. Contour de la forme, pas de contour. Ensuite, il y a une ombre. Effet de la forme, ombre. On met l'ombre
et voici. Voici notre image, voici ce que nous avons fait, ça correspond. On voit aussi que ici il y a encore un rectangle blanc qui est tout à fait en dessous. Donc on va venir encore une fois dans notre image. Oh, c'est pas celle-là. On va venir ici. Insertion, remplissage, forme. On va venir insérer un rectangle juste autour de la date. On va l'ajuster. Remplissage du rectangle blanc. Contour de la forme sans contour. Est-ce qu'il a une ombre? Il n'a pas d'ombre. Et ensuite on vient reculer, reculer et voilà. Notre calendrier est parfaitement créé. Donc on n'a qu'à recopier et coller cela et on a le mois de février. Donc je clique ailleurs. Donc ici au lieu de janvier je viens écrire quoi? Février. Et maintenant je n'ai juste qu'à ajouter chaque jour, enlever ceux qui ne correspondent pas. Et mon mois de février, j'ai mon mois de février qui est bon. Donc on a notre calendrier qui vient d'être réalisé. Donc peut-être que ça c'est la partie la plus dure à faire. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a sur notre image ici on a ce petit truc là qu'il faut créer. On a une carte du monde qu'il faut créer. C'est vraiment très simple à faire. En bas ici on a un rectangle où on va venir écrire, un rectangle rose où on va écrire des choses, c'est vraiment très simple à faire. Un rectangle gris on va écrire des choses, c'est vraiment très simple à faire. Donc par exemple pour le bas ça serait quoi? Insertion, forme, rectangle, créer ce petit rectangle là. Donc on va venir créer ce premier rectangle, ce rectangle qui est là. Alors voici un rectangle qui part avec un dégradé un peu rose et qui finit un peu rouge. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir remplissage de la forme, dégradé, plus de dégradé, remplissage dégradé. Ça va partir de quoi? De quelque chose qui est un peu rose et qui finit dans quelque chose qui est un peu rouge foncé. On vient ajuster, on voit que c'est plutôt dans ce sens-là. Fermer. Paf, contour, on ne veut pas de contour, donc sans contour, on a la forme de base qui est créée là. À l'intérieur, on a ce quadrillage là qui est présent. On peut le faire de plusieurs façons. La première façon de le faire, ça serait par exemple de venir et insérer des traits. Donc insertion, forme, trait. Donc par exemple là, on a un trait qui est un peu incliné ainsi. Donc on a un trait qui est incliné ici. On va dessiner ce trait. Après, on a encore un trait qui est incliné comme ça. Donc à chaque fois, on vient dessiner. Et donc on veut donner à ce trait-là, on veut leur donner une épaisseur particulière. Donc on va sélectionner tous les traits qu'on a créés. On appuie la touche Shift et puis on sélectionne tous les traits qui ont été créés. On vient ici sur contour de la forme. On voit que les traits là sont gris, donc on va leur donner une couleur grise. Ensuite, épaisseur de la forme. On vient sur épaisseur et on va augmenter leur épaisseur horizontale. Donc on va venir, on va créer plusieurs traits gris comme ça. Contour de la forme, on va les créer en gris. Et puis après, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va les coller un peu partout. Alors, si on a copié-collé les traits, on veut les ajuster, donc on peut les sélectionner. Et on fait aligner à gauche. Et tous ces traits-là sont alignés à gauche et on peut les positionner dans notre forme tranquillement. Donc voici ce que nous avons fait en Word et voici ce que le professionnel a fait. Voilà, on n'est vraiment pas très loin du rendu et là on l'a fait avec Word. Donc allez-y et faites de même. C'était Vincent Cadio, créateur de la formation Word Expert. Merci.